Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va rentrer dans le dernier mois de ce mercato. Les postos, ça va s'accélérer dans tous les sens, que ce soit en Angleterre ou aussi au Paris Saint-Germain ou peut-être dans d'autres clubs. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, avec le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, saison 2021-2022, les postos. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du très très lourd, très très bonne qualité, les postos. Voilà, Zofoot, moins 15% avec le code promo Sacha. Livraison gratuite à partir de 79 euros. On va vous présenter le site tout de suite. Voilà, le site s'appelle footufo.com. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Livraison gratuite à partir de 79 euros d'achat. Maillot de foot vraiment pas cher. 2020-2021, vous avez tous les maillots de foot de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des casquettes, des chaussettes, maillots pour enfants, pour adultes, pour femmes, toutes les tailles. N'hésitez pas les postos, le lien est en bas en description. Donc ce dernier mois de mercato et ce mois d'août va être l'occasion pour les clubs de pouvoir se renforcer officiellement pour pouvoir prétendre à de hautes ambitions lors de cette saison qui va arriver. Du côté de la Première Ligue, on va sortir des sommes astronomiques et colossales pour pouvoir se piquer les meilleurs joueurs entre clubs anglais. Du côté du Paris Saint-Germain et de Leonardo, on a toujours la priorité de faire venir ce grand nom du côté de la Première Ligue. On enchaînera avec le dossier Kylian Mbappé et une énorme information en fin de vidéo dans le dossier Lionel Messi qui pourrait prendre une autre tournure dans les prochains jours, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Mauro Icardi, on commence avec lui. Sera-t-il encore un joueur du Paris Saint-Germain l'an prochain, ciblé par José Mourinho pour devenir le futur attaquant de l'AS Roma et aussi par la Juve? Le buteur argentin a participé à la totalité des matchs amicaux avec le Paris Saint-Germain, 3 buts en 5 matchs disputés. Il revient en forme cet été après une année 2020 difficile, marquée notamment par les blessures. Les performances du joueur vraiment n'avaient pas convaincu le club parisien de le garder, mais les bonnes performances lors de ces matchs amicaux pourraient convaincre finalement la direction du Paris Saint-Germain de le conserver cet été pour la saison à venir. Ce ne serait pas un moindre mal que Mauro Icardi reste au Paris Saint-Germain. Pour rappel, Paris a déboursé plus de 70 millions d'euros pour le faire venir d'Italie et de l'Inter de Milan. Ça avait bien commencé les 6 premiers mois avec une vingtaine de buts. Malheureusement, le début de saison, le début d'année 2020 avait mal commencé avec, on va dire, des clashs avec l'entraîneur de l'époque, des problèmes physiques, beaucoup de blessures, un problème de confiance. Malheureusement, Mauro Icardi, est-ce qu'il est fait pour jouer au Paris Saint-Germain? Ça dépend des joueurs qu'il a autour de lui. Moi, je pense que Mauro Icardi est fait pour jouer dans une équipe du style la Squadra Azzurra, l'Italie, lors de cet Euro 2020. Une équipe qui joue à 11. Et malheureusement, quand tu n'as pas des joueurs accordés à ce type d'attaquant, c'est très très dur de pouvoir marquer des buts. Il y en a qui me disent que par exemple, Mauro Icardi ne fait pas les replis défensifs. Il a prouvé le contraire contre le FC Barcelone. Certes, il n'a pas marqué, mais dans le repli défensif et pour peser sur les défenses, il a été primordial. Donc pour moi, si des attaquants sont prêts à jouer avec lui, à lui donner des caviars et des passes, je peux dire que ces 25 buts, il va les mettre. Alors je sais peut-être que Di Maria est prêt peut-être à être un joueur du style que Icardi apprécie, mais comme vous le savez, Neymar et Mbappé aiment bien avoir la lumière sur eux, ne sont pas toujours très décisifs et très collectifs, et c'est ça qui peut poser problème. Donc il va falloir vraiment prendre une bonne décision pour Mauro Icardi, mais selon les informations du Parisien, Mauro Icardi était pressenti pour être vendu lors de cette fenêtre des transferts, notamment en raison de sa valeur marchande estimée à 40 millions d'euros, mais sa bonne préparation aurait poussé Maurizio Pochettino à le conserver. L'Argentin, demain, devrait être aligné lors du Trophée des Champions contre Lille à 20h. L'occasion pour lui de se démarquer avant le début de saison 2021-2022, attendu pour les supporters et aussi pour le Paris Saint-Germain qui a quand même la prétention de tout gagner. Paris demain contre Lille n'a pas le droit à l'erreur, doit absolument gagner ce trophée des champions, ne doit pas se trouver d'excuses, malgré beaucoup d'absents demain. On devrait commencer avec une défense centrale, Kerrer, Diallo, Kurzawa à gauche, c'est vrai que ça fait peur, Hakimi sera à droite, ça c'est mieux. Au milieu de terrain, Gay et Herrera devraient être titulaires aux côtés de Julian Draxler. Icardi devant, peut-être avec Kalimundo et d'autres joueurs, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'absents. Est-ce que Pochettino va prendre des risques? Tout dépendra un petit peu de la physionomie du match et le déroulé. Mais voilà, Paris n'a pas le droit à l'erreur demain, surtout contre l'équipe qui t'a piqué, entre guillemets, le titre. Bon, ils l'ont plus gagné que piqué. Lille mérite son titre, mais voilà, ça va être une forme de revanche et Paris n'a pas le droit à l'erreur demain et Paris doit gagner ce trophée des champions. On enchaîne maintenant avec le feuilleton Paul Pogba qui pourrait prendre une autre tournure aussi dans la semaine qui arrive. Paris est très intéressé par la pioche. Paris devrait prochainement faire une offre à Manchester United qui réclame minimum 50 millions d'euros dans ce dossier. Paris va lancer son offensive en début de semaine. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le PSG a bien l'intention d'accélérer dans ce dossier.
dans le dossier Pogba dans les prochains jours. Paris va formuler une offre à Manchester United afin de tenter de le faire venir dans la capitale. La formation anglaise serait quand même réticente à le laisser partir, mais pourrait quand même accepter de le vendre en cas vraiment de très grosse offre, et on parle minimum de 50 millions d'euros. Mais on a vu hier que les médias anglais disaient un petit peu tout et leur contraire hier dans le dossier Paul Pogba. Il partira pas, il peut partir libre, il peut quand même prolonger et partir. Mais vraiment, le seul décisionnaire dans ce dossier sera vraiment Paul Pogba, qui n'est toujours pas rentré de vacances et qui devrait rentrer lundi prochain. Donc Paul Pogba est annoncé comme proche du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, un accord semblant même en bonne voie entre le Paris Saint-Germain et le milieu de terrain de Manchester United, mais les choses ne sont pas si claires. Entre Paris et Paul Pogba, les voyants passaient tous au vert, depuis que l'on a appris que Léo a mis le joueur français de Manchester en haut de sa liste, avec la manœuvre Mino Raiola, qui est son grand ami. Les choses semblaient évoluer dans le bon sens pour Paris, même s'il restait quand même tout de même à finaliser un accord avec Manchester United pour le transfert de celui qui n'a plus qu'1 an de contrat. On évoque un montant de 50 millions d'euros, somme largement compatible avec les finances du Paris Saint-Germain. Mais dans cette belle histoire, Paul Pogba a évidemment son mot à dire. Et selon Sky Sport et le Daily Mail, le milieu de terrain français est loin d'être convaincu qu'il faut quitter Manchester United dès cet été. Même si dans un an, il sera libre et que le PSG peut lui offrir dans un an le dernier très beau contrat de sa carrière, mais Paris prendrait un énorme risque, parce que l'année prochaine, il y a des clubs qui ont des gros projets, des projets de stade, qui vont vendre des joueurs, qui vont renflouer les caisses, avec maintenant le retour des spectateurs dans les stades, et Paris ne sera pas seul sur le dossier. On pense que le Real, le Barça seront dessus, la Juve pourrait tenter de le récupérer l'année prochaine, alors que là, réellement cet été, Paris est le seul club vraiment sur Paul Pogba. Donc je pense qu'il faudrait quand même tenter sa chance cet été. Donc pour les deux médias anglais, Paul Pogba aime vraiment Manchester, et s'il ne prolonge pas son contrat avec le club anglais d'ici la fin de l'été, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il partira l'été prochain libre au Paris Saint-Germain. Donc, ou ailleurs d'ailleurs. Les pourparlers entre les représentants de Paul Pogba et Manchester United sur un nouvel accord se poursuivent, tandis que le PSG reste vraiment très intéressé par la signature du milieu français, bien qu'un transfert à Paris ne soit pas exclu. Pogba sait qu'il aura plus d'options s'il reste, de plusieurs clubs l'année prochaine. L'une de ces options étant un nouvel accord peut-être aussi pour continuer à Manchester, précise la chaîne sportive anglaise. Cette position de Paul Pogba aurait aussi été renforcée par les arrivées de Raphaël Varane et Jadon Sancho. Pogba ayant apprécié de voir que Manchester était à nouveau offensif sur le marché des transferts, donc le feuilleton Pogba va continuer et est donc très loin d'être terminé. Est-ce que Paris va tout tenter pour pouvoir l'attirer? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir recruté Varane 50 millions d'euros et Jadon Sancho pour 90 millions d'euros, Manchester United aussi va devoir vendre. Parce qu'on sait très bien que le Real, le Barça, la Juve, Manchester United, Manchester City sont des clubs qui peuvent tout faire. Le fair play financier, eux, c'est pas pour eux, c'est que pour Paris. Par exemple, Ben White a été acheté 58 millions d'euros par Arsenal. C'est pas une honte, c'est exceptionnel. Par contre, Paris, qui achète Hakimi 60 millions d'euros, c'est une honte. Paris ruine le football. Bon, bref. En plus, on a vu que le Real, la Juve et le Barça, qui ont été les frondeurs de la Super League, n'ont même pas été sanctionnés par l'UEFA. Alors ça aurait été Paris, et je vous raconte pas ce qu'on aurait fait. On aurait été, je pense, sanctionné de 10 ans de Ligue des Champions. Bref, c'est pas la question de cette vidéo. Donc maintenant, on va attendre dans le dossier Pogba. Maintenant, le dossier Kylian Mbappé, là aussi, ça va continuer à s'accélérer. On nous a expliqué que si Paris laissait Mbappé partir libre l'été prochain, ce ne sera pas un problème pour eux. 180 millions d'euros, ils n'en ont pas besoin. Ils ont tellement d'oseille que, voilà, avec les ventes des maillots, la publicité, le merchandising, ils sont grandement rentrés dans leurs sous avec Mbappé. Alors que Kylian Mbappé semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Le PSG pourrait quand même le convaincre de rester s'il en revient à la charge, peut-être pour un Léo Messi, dont la prolongation n'est toujours pas actée au FC Barcelone. Donc que d'informations contradictoires concernant Kylian Mbappé depuis le début de la semaine. Il a d'abord été dit que le Real Madrid n'avait pas les moyens de le recruter, puis qu'il les avait, mais que le PSG ne voulait pas négocier, puis que Mbappé avait très mal pris la parution d'une interview enregistrée fin mai, et enfin désormais les merengues d'un seul coup auraient 200 millions d'euros pour le convaincre de venir. La seule certitude dans tout cela, c'est que Mbappé n'est pas convaincu du tout par le projet du Paris Saint-Germain, mais ça pourrait changer. En effet, la révélation par El Mundo Deportivo
que le FC Barcelone avait jusqu'au 13 août pour faire de la place à Léo Messi dans sa masse salariale. Alors ça redonne de l'espoir peut-être à Paris ou à Manchester City de recruter la star argentine, car passé le 13 août, la Ligue espagnole ne pourra pas enregistrer le contrat de Léo Messi. Et l'Argentin n'aura pas le droit de disputer la phase allée de la Liga. Un départ au Paris Saint-Germain pourrait reprendre du poids, et avec lui la possibilité de convaincre Mbappé de rester et la perspective de former un trio de feu avec Neymar et Messi étant des plus alléchantes. Donc je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Il y a quand même presque zéro chance que Messi arrive au Paris Saint-Germain, mais tant que Messi n'aura pas prolongé officiellement son contrat avec le FC Barcelone, les rumeurs vont commencer encore à s'accélérer et à s'accentuer sur Léo Messi. Javier Tebas a dit qu'il n'y aura pas de cadeau pour le FC Barcelone, donc apparemment le Barça a encore 2 semaines pour pouvoir prolonger Léo Messi. Sauf problème, on nous a expliqué aujourd'hui qu'il fallait descendre la masse salariale, qu'il fallait réduire la dette. Aucun joueur ne veut partir, aucun joueur ne veut baisser son salaire. Et là, on nous apprend aujourd'hui que Laporta n'aurait pas l'intention de vendre Philippe Coutinho et Antoine Griezmann. Alors que c'était la condition sine qua non pour pouvoir prolonger Léo Messi. Donc là, je suis en train de comprendre que Messi va prolonger, mais que toutes les stars vont rester. Donc tout ça pour rien en fait. Donc le Barça a tous les droits. City a tous les droits, le Real a tous les droits. Mais alors le Barça, eux, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Donc toutes les menaces qui ont été faites contre eux, apparemment c'est du vent. Alors on ne sait pas, la presse espagnole, la presse anglaise, il faut toujours attendre un petit peu, prendre ça avec des pincettes. Si Messi n'a toujours pas prolongé depuis le 30 juin dernier, c'est que je pense quand même du côté finance, Barça, elles ne sont pas vraiment au top. C'est vraiment catastrophique. Alors est-ce qu'ils ont eu des garanties que quand même des joueurs vont baisser leur salaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir quand même, si jamais le Barça réussit à prolonger Léo Messi, il va falloir quand même qu'ils s'expliquent comment ils ont fait, sans vendre aucun joueur et sans baisser aucun salaire. On verra. On nous dit que peut-être lundi, Messi prolongera, mais en tout cas, à l'heure actuelle, 31 juillet 2021, Messi n'a pas de club. Voilà, c'est très clair. Donc on verra les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible encore une fois si vous voulez participer en faisant un don et faire évoluer la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.